Alors bonjour à tous et merci ma chère Michel de m'avoir relancé. Évidemment, je pense beaucoup au sujet qui vous réunit aujourd'hui à Genève, c'est-à-dire ce risque permanent sur tous les sujets d'un ordre mondial global, massif, de personnes non élues, de personnes non choisies, mais de personnes désignées, de personnes qui ont acheté ou qui ont été achetées pour nous dire comment gérer d'une certaine manière la fin de l'humanité. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Alors je pourrais vous parler des désirs de l'OMS de piloter la santé mondiale en cas de pandémie, de partager équitablement les injections, de partager les budgets de recherche, etc., etc. Mais tout ça, en réalité, c'est n'importe quoi en ce moment. Vous savez, dans la médecine chinoise, vous allez voir le médecin régulièrement et vous le payez quand vous n'êtes pas malade. Et si vous tombez malade, eh bien là, vous ne le payez pas parce qu'il a l'impression de mal avoir fait son travail. Pourquoi est-ce que l'OMS se focalise sur travailler sur des crises qui ont pour seule responsabilité les biolabs, les recherches de Dr Mabuse, de Frankenstein moderne, ou appelez ça comme vous voulez. Pourquoi? Alors qu'il s'agirait d'abord de traiter les choses en amont, de regarder la bouffe dégueulasse, de regarder la manière avec laquelle on injecte les animaux de plus en plus nombreux, et même ils envisagent de le faire avec les plantes. Toute cette bouffe industrielle, tout ce qui est finalement extraordinairement mauvais, un poison qui rend les gens gras, libidineux, idiots. En réalité, tous les efforts, si l'OMS voulait vraiment jouer son jeu, ce serait de passer leur temps à rechercher tous ces gens qui sont dangereux et qui prépare notre mort collective, la prochaine pandémie, la prochaine guerre, puisque derrière ces pandémies, ce sont toujours les mêmes mots qui viennent. La guerre, l'organisation, les états-majors, les comités stratégiques, etc. Alors je vous souhaite beaucoup de courage à tous, beaucoup de débats, beaucoup de choses. J'aurais vraiment aimé être parmi vous et j'espère que ce sera le cas la prochaine fois. Évidemment, il faut se battre pour que tout ça ne passe pas, mais on a vu avec les gilets jaunes, avec les retraites, que en réalité le dialogue est vain. Mais le problème, c'est que il n'y a pas de prise de conscience non plus. Les algorithmes étouffent. Et entre nous, nous ne savons pas être solidaires sur les sujets qui devraient nous rassembler parce que chacun devient un petit marchand du temple de sa petite épicerie qui lui rapporte de l'argent, qui lui rapporte des perspectives électorales ou je ne sais quoi. Tout ça doit suffire. Redevenons humains. Battons-nous non pas pour ceci ou cela, mais véritablement pour que chacun retrouve le chemin de la foi, de la dignité aux quatre coins du monde. À bientôt. Merci.